Ça dépend t'es où dans le processus, c'est tout le temps ça. Hein. Tu sais, des fois tu tournes autour, des fois t'es comme, tu vas pas direct tu vas pas direct dans le cœur du truc. Des fois, tu valses autour, tu fais comme plein de choses autour. Puis là, tu te commets, tu y vas, puis tu rentres dedans, tu sais. Mais des fois, ça peut être long avant de... Moi, je peux genre tourner autour assez longtemps, puis à un moment donné, puis ça se cristallise, puis là... Puis quand, une fois, t'es rentré très loin dans le processus, ben là, on dirait que c'est là que le fun commence, c'est là que la motivation est là, puis tu te réveilles le matin, puis tu as vraiment tout de suite le goût de travailler, ou tu dors la nuit, puis tu y penses. Bonjour et bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner, liker, partager et commenter. C'est de cette façon que vous encouragez mon travail. Merci à l'INIS, partenaire présentateur. Bonne écoute! Mais tu as toujours des beaux parcours hein, avec tes films, là. Ben, j'espère. Ouais. On sait pas, ça, il commence, on verra. Et on sait jamais. En tout cas, merci beaucoup d'accepter mon invitation pour à Cinéritage. C'est vraiment un honneur là, de recevoir mon bon ami Maxime Claude. C'est gentil. Merci de l'invitation. Alors écoute, je vais commencer par une petite présentation. Tu es donc réalisateur, scénariste et monteur québécois. Tu es originaire de Saint-Hyacinthe, c'est vrai? Oui. OK. Tu as fait tes recherches? Oui, écoute, j'essaie d'être un brin préparé, même si on se connaît, il y a quand même plein de trucs que j'ignorais de toi. Fait que j'en ai appris. On va jaser de ça. Donc, Maxime Claude, tu as écrit et réalisé 6 courts-métrages. Tu viens de réaliser donc ton premier long-métrage documentaire 305 Belle chasse. On peut dire que tu as gagné quand même des prix avec tes films. Tu as beaucoup voyagé. Tu as même voyagé aussi avec Ciné Tapis Rouge. Oui. On t'avait invité en Corée du Sud. Effectivement, c'était un très, très, très beau voyage. Très beau, très belle rencontre. Beau festival. Ouais, non, et tu as signé aussi le montage image donc de plusieurs documentaires et longs métrages primés. Je pense que tu as fait le montage de 2 films hein, pour Denis Côté. Oui, un long métrage là, qui était Carcasse. Et oui. Puis un moyen métrage là, qui s'appelle Lignes ennemies, qui était un truc de 45 minutes. Donc, on peut dire que tu es un artiste complet, dans le sens, tu sais, quand on écrit son film, on le réalise, puis on peut même aussi le monter. Tu fais pas mal le tour. Là. Il me reste juste à te mettre une caméra à l'épaule. Puis, J'ai fait de la caméra sur deux de mes courts-métrages. Ouais. OK. Ah, ben écoute, t'es plus que complet. OK. Mais c'est bon. C'est pas ça que... Je fais pas ça dans la vie. Non, tu le pousserais pas, là. Tu l'as fait parce que quoi, t'avais pas le choix? Ouais, ben, tu sais, j'ai fait un peu. C'est des films autofinancés, des films qui étaient faits. Puis il y en a un aussi, c'était par proximité aussi. C'est pour Suki, un film que j'ai fait avec mon chien. Donc, c'était comme plus facile pour moi de prendre la caméra et de filmer. Un de tes courts-métrages, moi, je considère qu'il a vraiment, vraiment, vraiment bien fonctionné, même si on s'entend, là, je diminue pas du tout les autres films, là. Mm-hmm. Mais quand même, Squad Leader, ça a scoré, là, ce film-là. Peux-tu nous dire le titre au complet? Oui, Squad Leader, Squad Leader, Télé 73 028, Soliloquy. Donc, c'est le soliloque du Squad Leader, qui est le soliloque d'Amelais, en fait, exact. par un Stormtrooper. Ouais. Donc, c'est quand même un titre original. Moi, souvent, j'ai pensé au programmateur, directeur de festival qui devait se dire, on fait attention quand on l'écrit dans le programme, pas d'erreur. C'est fini, il n'y a plus de chiffres maintenant dans les Il n'y a plus de chiffres. Ah non, c'est pas vrai, 305. Mais 305, c'est plus facile à retenir. Non, mais c'est un hommage, en fait. C'est le matricule. Le TD 73 028, c'est le matricule de la 501, qui est comme des cosplayers de Star Wars. Ils ont tous, en fait, quand ils font homologuer leur costume, ils ont un numéro attitré à leur costume. Donc, c'est un peu comme un hommage à mon ami David qui a fait son costume, dans le fond. C'est pour ça que j'ai inséré ça dans le titre. Hey, quel costume! Je te dis, c'est impressionnant, votre travail. Là, là tu parles d'hommage. Moi, dans cet épisode, je rends hommage donc, à ton travail et je te propose, Maxime Claude, de faire une entrevue « Être ou ne pas être ».
D'accord? Excellent. Alors, amusons-nous dans cette direction. On commence. Être ou ne pas être scénariste. Donc, il y a certains cinéastes, tu seras sûrement d'accord avec moi, ils écrivent leurs films, mais ils ne se considèrent pas nécessairement comme scénaristes. Mhm. Tu sais, ils vont dire, je suis un réalisateur qui écrit, ou d'autres vont dire, oui, je suis scénariste ou scénariste-réalisateur ou un scénariste qui finalement va réaliser. Donc, dans quelle famille appartiens-tu? Qui Ben moi, es-tu? ouais, c'est une très bonne question, en fait. Je pense que je suis un réalisateur qui écrit, en fait. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, je suis vraiment dans cette catégorie-là. Puis, tu sais, j'ai des collaborateurs, tu sais, j'ai coécrit des trucs, il y a des affaires, j'aime avoir comme des inputs de scénaristes. Ouais. Mais en fait, c'est ça, les projets partent souvent tout le temps en fait, les projets partent de moi. J'ai jamais comme fait de film pour l'instant, là, tu sais, que j'ai comme pas du tout, qui sont pas partis, qui émanent pas de moi. Mais après Ouais. ça, j'aime ça, avoir de la collaboration à l'écriture. Je suis un réalisateur qui écrit. Ouais, ouais, ouais. Puis j'écris en OK. images, puis j'écris en pas mal, Donc, ça veut oui. dire que quand tu écris, le réalisateur est toujours présent. Et tout le temps là, tout le OK. temps là. Puis c'est sûr que, tu sais, dans le métier qu'on fait, on a comme des longs passages d'écriture puis de développement puis tout ça. Donc, c'est sûr que ça prend une grande partie de la vie, là, écrire en Ouais. cinéma. Parce Ouais. que peut-être qu'un jour, je vais dire que je suis plus scénariste, mais en ce moment, j'ai l'impression que je suis plus un réalisateur qui écrit. OK, Parce que ça c'est marche. comme un métier que je trouve fascinant, là, le métier de Ouais. scénariste. C'est ça. Mais André, disons que j'ai plus de facilité à réaliser qu'à écrire. Tu sais. OK, d'accord. Ouais, OK. ouais, ouais, ouais. Et j'aimerais ça savoir un petit peu, on va juste s'attarder un petit instant sur cette partie-là, parce que c'est vrai que pour certains, bon, ils se retrouvent comme des poissons dans l'eau, pour d'autres, c'est plus exigeant écrire. Toi, comment tu procèdes là, au tout départ? Dans le sens, est-ce que tu t'enfermes dans ton bureau, puis quand tu ressors, ben, tu réalises que il y a eu un changement de saison, puis tu t'en es pas rendu compte? Ou tu écris un petit peu à tous les jours, puis tu continues à faire plein de projets en parallèle. Comment tu fonctionnes? Ouais, c'est ça. Comme j'ai plusieurs projets souvent en parallèle, je trouve que c'est cyclique, en fait. Donc, OK. c'est vraiment des périodes que j'essaie de me bloquer pour écrire. Tu vois, là, je retombe dans mon long métrage en ce moment. Là, je me bloque une période de 2 mois d'écriture. Puis là, c'est ça, là, je m'y consacre. Puis quand dans ces périodes-là, là, c'est vraiment un travail du quotidien, puis c'est un travail du moine qui rentre au monastère. Donc, j'essaie de maximiser ces moments-là où je m'y consacre là, entièrement. Mais c'est sûr que les aléas de la vie et les différents projets font que à un moment donné, c'est ça, c'est pas mon occupation temps plein là, d'écrire. Donc vraiment, c'est ça. Donc c'est cyclique. C'est vraiment dans des moments clés, des moments que puis dans ça, c'est comme quand tu parles, c'est comme partir la machine, puis un moment donné, une fois que tu es rentré loin dans la machine, mais au loin dans le processus. Puis Oui. on peut parler d'écriture, mais on peut parler aussi de montage en écriture de documentaire, tu sais, où là, on rentre aussi dans un long processus d'écriture avec les images, puis le son, Oui, puis oui. les mots. Mais donc, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment des moments cycliques, là, ouais. Donc, par exemple, tu dédies 2 mois à ça. Dans ta routine quotidienne, tu as vraiment un nombre d'heures déterminé, selon toi, que tu Ouais, ben moi, je suis dédies un à lève-tôt. l'écriture? OK. J'essaie vraiment, moi, c'est le matin qui est le mieux pour l'écriture, pour moi. Donc, j'essaie de Oui. me lever hyper tôt. J'ai quand même j'ai une espèce de longue routine avant Oui. de commencer à écrire. C'est un peu OK. comme, non, mais je fais un peu de méditation. Ensuite de ça, je fais des pages, je fais de Oui. l'écriture automatique à peu près Oui. tous les matins. Une espèce de 30 minutes d'écriture automatique qui me permet comme Ah, un peu de c'est me bon. C'est bien réchauffer. ça. Puis Oui, oui, oui. ensuite de ça, puis j'embarque là, dans l'écriture. Tu sais. Puis l'écriture, en fait, je le fais, tu sais, je dirais jusqu'à début d'après-midi. Puis ensuite de ça, ben, je dédie le reste de la journée à plein d'autres choses, comme de la recherche ou des trucs.
plus Oui. moins liés à qui sont liés à la scénarisation, mais qui sont comme plus parallèles. Mais c'est intéressant que tu commences par l'écriture automatique. En tout cas, j'ai lu beaucoup sur ce sujet. Dans le fond, ça permet à l'artiste de vider un peu son esprit de tout, parce qu'on a comme des millions de pensées dans notre tête, là. Tu sais, le ci, le ça la veille, ça pour le lendemain, ça, il ne faut pas que j'oublie, plein, plein, plein d'affaires. Donc, tu as l'impression que tu libères un peu ton esprit pour après juste focusser sur ton sujet. Complètement, complètement. Puis si OK? des fois, pendant ces écritures automatiques-là, il y a des choses qui émergent, ben, tu sais, je les garde, puis je les prends, puis j'y vais, tu sais, Ouais. mais d'emblée, ces pages-là, ils me servent juste à, c'est ça, à libérer, à me vider la tête, à, une espèce d'exercice, là, une espèce de Ouais. comme un échauffement avant de faire une activité physique, là. C'est Ben ça, je vraiment... trouve ça génial. C'est un super de bon truc. Tu le recommandes, là, dans la période Ben, moi, je pense que d'écriture? oui, c'est Oui. vraiment, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis très longtemps. Puis, OK. j'ai plein de cahiers, tu sais, que je jette parce que c'est toutes des affaires qui sont pas, sont libres, en fait, mais, tu sais, Oui. c'est pas, le but n'est pas d'avoir quelque chose de se libérer, tu sais, puis pour OK. après ça s'ouvrir, hein. C'est génial. Comment tu arrives dans ces moments-là tu sais, à garder ta concentration tu sais, dans notre monde qui est si connecté? Est-ce que tu arrives justement à mettre je sais pas, tes écrans ou sur ton ordi, tu en as sûrement besoin pour écrire, mais les courriels, les réseaux sociaux, tu mets ça dans le placard puis tu ressors ça à la fin de la journée ou? Ben, j'essaie, hein, c'est difficile toujours, là, on est Ouais. hyper stimulé par tout ça, mais en fait, moi, mon truc, je vais te le dire. Oui, je veux le savoir. Non, mais c'est super bien ça. Mais non, c'est parce que j'ai un vieux laptop, Ah oui, OK. un Quelle vraiment vieux année? Quelle laptop. année? Non, mais je sais pas, il date de quasiment 10 ans, là. Donc, OK. tu sais, c'est correct pour écrire, mais après ça, Oui. c'est assez limité. Donc, l'écriture OK. se fait comme sur mon vieux laptop, alors c'est ça m'évite un peu d'égarement, là. Ah, c'est un bon truc, ça. Je pense que Facebook marche même pas sur cet ordinateur-là, là, juste pour dire, là. C'est Ah, comme... non, mais c'est un super de bon temps. Ah oui, t'es moins tenté. Puis tu ne vois pas apparaître sur ton écran 10 000 notifications, là. Non, non, je peux juste Donc, ouvrir c'est bon. un logiciel à la fois, tu sais. C'est bon, ça. C'est un excellent conseil qu'on va garder à Il, Cinévitage. il faut comme se déjouer, tu sais, d'une certaine manière. Les vieux ordis, c'est pratique. OK. Alors, être ou ne pas être organisé. Est-ce que, Oh! est-ce que tu es quelqu'un d'organisé en général au travail? Comme ton Hmm. espace, ton bureau, là, c'est un Oui, fouillis monumental ou il est clean, clean, clean? ben, ça fluctue, disons ça. Oui? OK. Ça fluctue, mais c'est ça, c'est un combat de tous les instants, hein, de l'organisation. Moi, Ouais. moi, j'ai l'impression d'être un peu chaotique, surtout dans ma manière de faire, surtout dans ma manière d'aborder le travail, OK. mais en même temps, dans ce chaos-là, il y a quelque chose qui émerge, tu sais. À Ouais. chaque fois que je pars des projets, j'ai l'impression que ça va dans plusieurs sens, puis à un moment donné, oups, après ça, oups, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se dégage, puis là, on y va, tu sais, si je parle au niveau du montage ou au niveau de l'écriture, tu sais, c'est ça, c'est très bordélique, tu sais, j'ai comme mes timelines en montage de mes projets, sont très bordéliques, mais j'aime ça avoir plein d'options, j'aime ça avoir plein de trucs. Puis à un moment donné, oups, c'est ça. Puis des choses, même des hasards qui arrivent, tu sais, puis oups, tu les prends, puis ça devient quelque chose, tu sais. Même chose, OK. mettons pour les tournages, tu sais, j'aime ça être le plus organisé possible, puis me laisser comme hyper libre rendu au tournage. Donc, on peut considérer ça comme un genre de bordel organisé. Oui, complètement. OK. C'est bon. C'est bon, j'aime ça. Mm, Oui, mm. il y en a qui fonctionnent bien avec un genre de bordel, de fouillis autour d'eux. Et d'autres, c'est ça, ça va être un bureau complètement épuré, des murs blancs, pas grand-chose sur les murs. C'est très propre à chaque personne, là, bien entendu.
c'est sûr que, tu sais, moi, dans mon bureau, j'ai beaucoup d'images de référence. J'ai un gros tableau où j'ai toutes mes images sur les projets sur lesquels je travaille. J'ai Ouais. aussi toutes mes scènes à scène pour mon long métrage. Donc, ce tableau-là, qui fait comme tout un mur de mon bureau, il est tout le temps en mouvance. Il est tout le temps en train OK. de changer. Il est tout le temps en train de s'adapter au projet puis aux Ouais. trucs d'inspiration qui viennent là, m'aider puis me nourrir. C'est ça, tu te nourris de ce visuel, là. Ça t'aide justement quand tu crées. Complètement, complètement. OK. C'est comme des gros mood boards que je m'installe sur mon tableau, puis c'est ça, avec des bouts de scène, avec des gribouillis, avec des trucs, Ouais. ouais, ouais, c'est ça qui me, ouais, c'est ça. C'est OK. toujours une espèce d'image de référence sur, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je les prenne en photo, c'est mon tableau, des fois, pour voir l'évolution d'un projet, tu sais, à travers ça. Oui, c'est Très intéressant. intéressant, très intéressant. Être ou ne pas être discipliné. Est-ce que tu as une grande autodiscipline? Hmm. Oh, c'est toujours des combats. Oui. J'essaie. Oui, Oui. Ben, puis, tu sais, c'est ça, on est notre propre moteur. c'est Donc clair. si on fait rien, il n'y a rien qui se passe. Alors, ouais, c'est ça. Donc, oui, il faut s'autodiscipliner, il faut se donner des micro-objectifs, tu sais, autant quotidiens que sur le long terme. Tu sais, on n'a pas le choix d'arriver à trouver une sorte de discipline. Puis Oui, oui. à travers la méditation, j'essaie d'être discipliné. J'ai OK. recommencé à faire les arts martiaux récemment. Donc, il y a des OK, disciplines que cool. j'essaie de ramener aussi dans mon travail qui m'aident à travers les arts martiaux. Donc, Bon, c'est sûr qu'on s'entend, il y a toujours des dates butoirs, là. Par exemple, si tu envisages un dépôt, quoi que ce soit, c'est pas forcément tous les artistes qui veulent déposer leur projet. Il y en a qui empruntent des démarches plus indépendantes. Mais c'est toujours bon, peu importe le chemin qu'on emprunte, là, c'est toujours bon de se fixer une date. Ça aide, complètement. j'imagine? Oui. Oui, puis tous ces demandes-là, puis ça fait partie aussi. C'est comme une fois que t'as mis en place, t'as mis en bouche l'expression d'un projet, puis ensuite de ça, ben des fois c'est comme le premier, tu sais, ça te force à concrétiser ta pensée, puis ça Oui. reste, puis c'est comme, tu sais, moi je trouve que c'est des bons exercices quand même de déposer des projets puis d'y aller parce que ça existe après. Tu sais, puis une fois que C'est tu as ça. déjà un début de pensée, un début de projet qui émerge, ben après ça, tu le raffines, tu l'améliores. Puis, ouais, je dépose. Bon, on a beaucoup plus de refus que de l'acceptation, mais j'ai Oui. plusieurs projets que je dépose. Tu sais, il y a toujours OK. quelque chose en cours, là, tu sais, Être ou ne pas être motivé. Bon, on le sait, on en parlait juste dans le blog d'avant, rien ne vaut l'exécution, là. Mhm. On revient un peu à cette discipline, mais euh, est-ce que dès que tu te lèves le matin, mais là, je vois que tu as quand même une bonne discipline, là, le matin, tu as un petit peu un genre de routine matinale là, pour y Mhm. arriver, mais tu te lèves vraiment déjà avec cette énergie de dire, OK, je suis dans mon 2 mois, go, je performe, ou ça va te prendre comme plusieurs cafés avant d'y arriver, ou Ben, le café, t'es c'est un bon comment? moteur. Oui, ça aide Mais toujours. ça, Mais la motivation, en fait, ouais, ben ça aussi, hein, ça dépend, tu sais, ça dépend t'es où dans le processus, c'est tout le temps ça, hein. Tu sais, OK, des fois, tu tournes autour, des fois, t'es comme, tu vas pas direct tu sais, tu vas pas direct dans le cœur du truc, des fois, tu valses autour, tu fais comme plein de choses autour, puis là, tu te commets, puis tu y vas, puis tu rentres dedans, tu sais. oui, Mais, ben, des fois, ça peut être long avant de. Moi, je peux genre tourner autour assez longtemps, puis à un moment donné, puis demander ça se cristallise, puis là, puis quand une fois tu es rentré très loin dans le processus, ben oui, on dirait que c'est là que le fun commence, puis c'est là que la motivation est là, puis tu te réveilles le matin, puis tu as vraiment tout de suite le goût de travailler, ou tu dors la nuit, puis tu y penses, puis mais c'est ça. Mais mettons comme c'est ça, quand dans mes cycles, mettons, d'écriture, ben, c'est ça, il y a comme quand même une espèce de danse au début ou d'amour-haine avec avec le oui, projet, tu sais. OK, OK. Après ça, oups, là, tu rentres dedans, puis là, oups, là, tout d'un coup, on dirait que tout te connecte aussi, puis
Là, Oui. c'est ça, mais c'est ça. La machine, des fois, elle est lente à partir, mais une fois qu'elle est partie, là, oups, elle Mais quand est en ligne droite. quand tu dis que tu valses au début un petit peu avec le projet, est-ce que tu as l'impression aussi que ça te permet de voir, tu sais, parce que des fois, il y a des créateurs, ils partent un peu avec un genre de fait divers ou juste une idée, hein. Des fois, c'est juste une couleur qui Oui. t'inspire, une chanson, Hum, ça hum, immerge hum. des émotions en toi. Est-ce que justement, tu es dans cette période où tu dis, tu sais, je suis assez confortable avec cette idée-là pour la traîner, qui sait, peut-être pendant 1 an, mais peut-être pendant 6 ans aussi? Est-ce que tu essaies de voir justement, est-ce que tu continues avec cette idée ou des fois tu en lâches quelques-unes? Hum. Bien sûr, pour les longs métrages, il faut que dès que tu rentres dans un projet de long métrage, ben, il faut que tu te dises, OK, tu sais, on s'embarque pour plusieurs années. Donc, faut que ton Ouais, sujet, faut que ton désir, faut que tu sentes que ça soit assez fort, assez vrai, assez, que ça te touche pour continuer à te battre pendant toutes ces années-là, tu sais, pour le faire. ouais. Parce que c'est toujours une espèce de miracle, en tout cas, de réussir à faire des films. Plus on a plus comme une idée, tu sais, puis tu sais, c'est comme plus court dans le temps, donc on a moins le temps de se tanner de ça, tu sais. Donc, c'est sûr que pour les projets à long terme, là, il faut vraiment là, que tu sentes que ce sujet-là, là, il va t'habiter longtemps. Puis, C'est ouais. primordial là, à la case départ Ah d'être oui, clair, d'être précis là, par rapport à ce point-là. ouais. Tu dis, OK. Ben, la question, c'est toujours, est-ce que ce projet-là vaut la peine que je passe toutes ces années-là, tu sais? C'est ça. Puis si la réponse est oui, ben c'est cool. Tu sais. On fait pas des films pour faire des films, là. On fait des films pour exprimer quelque chose. On fait des films pour c'est ça, une espèce de Ouais. vision qu'on a par rapport à un sujet donné, tu sais, puis Ouais. faire vivre des émotions. Donc, on est comme, donc, En termes d'énergie, tu sais, surtout, bon, on parle beaucoup d'écriture, là, c'est sûr que ben, ça touche aussi la réalisation. Tu sais, il y a des jours où ben, on est moins motivé, là, on est tous humains, c'est normal. Une journée grise comme aujourd'hui, là, où on enregistre, là, il y en a beaucoup qui bon, on va avoir un peu la mine basse, tu sais, les changements de saison, on s'en va vers l'hiver, les journées raccourcissent, tu sais, on manque de lumière. Tous ces éléments-là sont des facteurs importants là, quand on crée, mais tu l'appuies où ton énergie? C'est quoi tes trucs pour justement pas trop longtemps baisser les bras puis te laisser affecter par ces facteurs extérieurs? hmm, je sais pas. Bonne question. Ouais! Ouais. C'est des choses que tu m'amènes dans des zones que je... Non, je sais pas. Bienvenue à Ciméritage! Oui, c'est le fun. Ah oui, j'aime ça. Mais écoute, je sais pas. Mais tu sais, comme moi, l'écriture, moi, tu vois, l'automne, je trouve ça vraiment le fun. Même l'hiver. L'été, des OK. fois, c'est plus difficile. Je sais pas pourquoi. Tu sais, on dirait que je suis comme. Mais moi, c'est des. Peut-être qu'on est comme on a le goût d'être dans la maison, on a le goût d'être comme Ouais, feutré, tu sais. Puis ouais, ça, c'est des bons temps pour moi pour écrire. Moi, des journées comme ça, comme aujourd'hui, c'est comme parfait c'est pour écrire. parfait. OK, Ouais, OK. ouais, ouais, ouais. C'est Tu sais, bon. ouais, quand c'est ça, quand on se sent comme bien à la maison, quand on se sent confortable, là, c'est des belles journées pour faire ça. OK. Être ou ne pas être subventionné. Hum, Hein? Oui, je le sais, j'ai souvent des retours à Ciné-Héritage, des cinéastes qui disent: Ah, c'est cool, tu as abordé ces questions, des hum, subventions, de l'argent, tu hum, sais, où est-ce qu'on va hum, chercher l'argent? Puis surtout en documentaire, parce que là, tu viens de lancer un long métrage documentaire. Tu sais, est-ce que selon toi, tu sais, il faut exploiter rapidement un sujet, là, surtout quand on est en documentaire? Puis on se bat aussi avec ce long délai possible là, à pouvoir le faire. Donc, comment tu gères cette étape-là? Écoute, ben ça aussi, hein, Puis tu sais, c'est drôle, en fait, moi je me pose beaucoup la question par rapport à... Tu sais, on a plusieurs projets, puis des fois, là, tu fais comme, OK, lui, hop, lui a été financé, tu sais, puis là, pourquoi lui, tu sais, des fois, Ah oui, ça oui, m'arrive, puis il y a l'autre que j'ai déposé 3 fois, tu sais, ça n'a pas marché. Mais, ouais, puis là, tu fais, ah bon, ben écoute, ben, c'est là qu'il faut que je m'en aille, tu sais, d'une certaine manière, tu sais, c'est comme un peu c'est pas ça. toi qui choisit tout le temps. Mais moi, en Ouais. fait, c'est pour ça aussi que tu sais, je continue à faire des courts-métrages, puis tout ça, puis
il y a toujours le côté de garder la main malgré parce que, tu sais, on n'est pas souvent financé, là, on le lit une fois de temps en temps, puis Oui, on en profite quand ça passe. oui. Mais j'aime ça me garder tout le temps alerte, puis de garder des projets actifs, puis fait que le court-métrage me permet ça de tourner une idée, de tourner un petit film, d'avoir un flash, puis de le faire, tu sais, puis donc c'est pour OK. ça que j'ai continué à l'en faire, même si je n'étais pas tout le temps financé. Dans l'ensemble, tu considères que tu as été chanceux quand même à travers ces étapes de financement? Chanceux, ben, Tu fais partie de la moyenne? moi, hein, disons. Non, mais j'ai eu beaucoup plus de refus que d'acceptation, tu sais, en général. Donc, mais je vis avec ça bien. C'est sûr OK. que, ouais, chanceux. Je sais pas, parce que Belle Chasse, ça a été vraiment, de documentaire, c'était vraiment fait avec des bouts de ficelle, là, tu sais. Donc, oui, j'ai Oui, eu le calque, mais après ça, tu sais, ça va vite, là. Puis, après c'est ça, c'est ça. ça. Tu rentres dans. J'ai eu le fonds MELS qui m'ont aidé, mais c'est tout en service. Donc, Oui, mais j'ai réussi à le faire, bien le finir malgré tout, mais c'est ça, c'est tout le temps, tu réussis à faire le maximum avec ce qu'on te donne, là, finalement. exactement. Oui, oui. Beaucoup de débrouillardise. Ouais, pas le choix. Donc, on termine avec cette grande question que j'ai gardée pour la fin. Être ou ne pas être cinéaste? Écoute, là, ça, c'est profond, là. Parce qu'on Mhm. on sait dans ce métier, tu sais, nos pensées, nos actes, tu sais, ils sont largement conditionnés par le système. Mhm. Comment, à travers tout ça, tu arrives à rester toi-même, tu sais, à être réellement Maxime Claude, qui il est, tu sais, plutôt que où tout t'amène plutôt à vouloir correspondre à un moule. Comment tu arrives à rester toi-même? Hmm. Ben, justement, c'est en faisant l'abstraction de tout ça, tu sais, OK. garder les projets au cœur, puis garder aussi la raison pourquoi on fait du cinéma, tu sais, moi, j'ai été touché par le cinéma assez jeune, puis c'est quelque chose de tu sais, moi, des cinéastes qui m'ont fait vibrer, puis c'est pour ça que j'ai le goût de redonner d'une certaine manière, puis peut-être éventuellement de toucher les jeunes, puis juste de roue qui tourne, tu sais, donc, ici, il faut essayer de penser plus loin, puis plus que juste au niveau Ouais, de. Tu sais, faut même pas que je réfléchisse à OK, le projet que je suis en train de faire ou le projet que je suis en train d'écrire, est-ce que je vais réussir à le faire? Tu sais? ouais, Je veux dire, ouais, faire financer, puis il va-tu avoir une fin? Tu sais, pas juste comme. Faut avoir foi en ça quand même, parce que ouais, plus on travaille, plus les projets ils ont une belle. Ils ont de la profondeur, puis tout ça, mais ouais, il faut comme travailler sans le but ultime. Il faut être dans le fameux moment présent, mais dans l'instant, plus dans ouais. l'instant. Mais donc, c'est ça, mais fait en écartant tout ça, ben, on reste centré sur soi, là, d'une certaine manière. Puis on s'en tient vraiment à son idée, puis on la respecte, puis on la... Le plus possible. C'est sûr qu'il y a toujours une petite partie de compromis dans la vie, là. Sinon, Ouais. mais en même temps, il faut s'écouter. Oui, Puis il faut faire attention. Puis c'est ça, parce que là, à un moment donné, les projets deviennent plus édulcorés, puis c'est ça, on veut pas ça. Donc, il faut rester, faut avoir une ligne, il faut avoir confiance. Puis ensuite de ça, ben, gars, on a le droit de se planter, on a le droit on a le droit de se tromper, on a le droit ouais. d'essayer, faut se donner le droit, puis il faut vraiment, faut se faire confiance, tu sais, dans nos propositions. J'imagine qu'on apprend aussi quand on se plante. Ben, on apprend bien plus quand on se plante que quand on se plante pas, tu sais. Eh ouais, Donc, de nos erreurs, on grandit, c'est sûr, là. ouais. Puis le cinéaste, d'après toi, il a un rôle à jouer? Ben, oui, le rôle des artistes, le rôle des cinéastes, c'est crucial. Je veux dire, moi, je sens qu'on réussit on peut aborder des sujets particuliers, des trucs de l'intimité. Tu sais, Ouais. on va directement au cœur, puis directement des gens. Tu sais, moi, je crois au cinéma encore, puis je crois à la puissance du cinéma encore, tu sais, comme, Ouais, comme, ouais. comme outil évocateur, tu sais, puis d'aller, tu sais, de Il y a des, réveiller le il y a des monde films qui aussi. bouleversent. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, puis c'est ça c'est à cette quête-là, tu sais, depuis, c'est un métier compliqué avec plein de variantes, mais de réussir à un moment donné, à travers toutes ces contraintes-là, de réussir à faire quelque chose qui vient comme directement toucher quelqu'un,
Puis à la limite, peut-être même changer des fois des parcours, ben, tu sais, c'est beau, là. C'est pour ça qu'on se bat pour faire ça. T'sais. Effectivement. Et ton ultime conseil que tu pourrais léguer à Synhéritage, bon, tu en as évoqué quand même beaucoup, là, je trouve ça super intéressant. Mais si tu avais un conseil à donner, peut-être pour ne pas lâcher, pas Ouais, c'est ça, abandonner. c'est sûr. Il faut comme continuer. Moi, jamais tout ça. Effort et persévérance. Tu sais, je veux dire, c'est comme c'est à travers ça que beaucoup de persévérance. Puis mais ils mettent l'effort. Tu sais. Il n'y a rien qui se fait. Il y a pas, il y a pas de, il y a pas de voie facile. Tu sais. Des fois, C'est ça ça. arrive, mais c'est très, très rare. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu mettes ta chemise de travail, puis tu y vas. Puis t'en pelles de l'asphalte pour arriver à finir ton scénario, ou à finir ton montage, ou à finir tes projets. Et c'est un éternel recommencement. Oui, c'est ça. Puis à chaque fois, on a l'impression qu'on a oublié l'apprentissage qu'on a fait. Oui, oui. Et on est tout le temps comme, mais comment je fais pour faire ça? Ah oui. Écoute. On y arrive. Un jour à la fois, s'il vous plaît. Alors écoute, to be or not to be, moi je te souhaite une seule chose, Maxime Claude, c'est rester qui tu es. Parce que t'es un artiste formidable, ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît et tout, puis t'as tellement le cœur au bon endroit. Écoute, reste qui tu es et reste l'artiste que tu es surtout. Non, merci, c'est fin. Je te souhaite en tout cas tout le succès que tu mérites pour tes projets. Ouais, puis il faut pas lâcher. Non. Hey, merci. Hey, c'était vraiment le fun de jaser avec toi. C'était le fun, ça passe trop vite. Oui. Ben, tu sais, je veux pas imposer aux gens un podcast de 2 heures, mais facile, là, j'aurais pu jaser encore longtemps. Excellent, tes questions. Franchement, ça a été un réel plaisir. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.